Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, la parole vivante et d'espoir, votre étude, vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons commencer par la prière avant de commencer. Père Céleste, Dieu d'amour, Dieu miséricorde, Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Encore une fois de plus, nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Maintenant, Père Céleste, nous allons partager ta parole. Nous te demandons, Seigneur, d'illuminer notre intelligence, d'ouvrir notre esprit, Seigneur, afin que nous puissions partager ta parole. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions, non en vertu de nos mérites, mais au nom de Jésus, ton Fils, qui vit, qui est au siècle des siècles. Amen. Aujourd'hui, encore une fois de plus, c'est étude Paul, n'est-ce pas? C'est votre étude, n'est-ce pas, qui rentre chez vous. Nous allons, commencer, n'est-ce pas, notre série, maintenant, sur le Dieu souverain. Notre sujet pour aujourd'hui, n'est-ce pas, le Dieu souverain. Le Dieu souverain, ou bien en quelque sorte, la souveraineté des dieux, c'est la même chose. Ou vous dites le Dieu souverain, ou vous dites la souveraineté des dieux. Ça veut dire la souveraineté des dieux, c'est ce que nous allons étudier ensemble. Maintenant, pour vous, n'est-ce pas, qui sont en quelque sorte, qui êtes haïtiens, maintenant, la souveraineté des dieux, il n'est pas l'autre que bon Dieu grand monde. C'est ça qu'on a là. Bon Dieu grand monde. Les grands mondes, genre qu'on dit, en plus qu'on dit ça, les grands mondes dans son lacaille. Donc, le Dieu souverain. Donc, nous avons déjà vu que Dieu est tout puissant. Ou bien, en quelque sorte, omnipotent. Nous devons étudier ça. Bon Dieu tout puissant. Il est omnipotent. Omnipotent, n'est-ce pas? Il vient des deux mots. Grec omni, et potent. Omni qui c'est tout. Potent est puissance. On est capable de dire puissance ou bien pouvoir. Maintenant, lorsqu'on dit Dieu est omnipotent, cela veut dire Dieu peut tout. Ça veut dire bon Dieu est capable de faire toute bagaille, pas grand rien pas qu'à faire que pouvoir, puissance pour faire toute bagaille. Donc nous avons déjà vu que Dieu est tout puissant. El Shaddai. Nous t'a dit, n'est-ce pas, c'est El Shaddai. En hébreu, nous t'a dit donc c'est El Shaddai. El Shaddai, maintenant c'est le tout-puissant. Donc nous avons déjà vu que Dieu est tout-puissant, bien omnipotent. Donc, cependant, certains affirment que même si Dieu peut tout, il ne fait pas tout ce qu'il veut. Il y a des gens qui disent, même lorsqu'il bon Dieu est capable de faire toute bagaille, mais il n'a pas fait toute ça le veut. Même s'il est capable de faire toute bagaille, il n'a pas fait toute ça le veut. Pas capable, mais c'est parce qu'il n'a pas voulu. C'est ça ou pas que tout le monde pas comprendre. Il y a des bagailles bon Dieu pas fait, c'est pas parce qu'il n'est pas capable, mais c'est parce qu'il n'a pas voulu. Faites attention à ne pas confondre la volonté de Dieu et sa puissance. Béni soit l'Éternel. Certains affirment que même si Dieu peut tout, il ne fait pas tout ce qu'il veut. Béni soit l'Éternel. Ces personnes croient que dans sa relation avec ses créatures, Dieu ne fait que réagir aux événements. À quel point Dieu est-il souverain? À quel point Dieu est-il souverain? Dans quel niveau? Nous t'avons dit dans quel niveau que bon Dieu grand monde? Dans quel niveau? Y a-t-il des limites dans ce qu'il accomplit? Ce sont des questions que nous n'avons pas besoin de réponses. Nous n'avons pas besoin de réponses. Y a-t-il des limites dans ce qu'il accomplit? Voyons ce que la Bible affirme. Dieu dépend. Dieu dépend-il de quelqu'un? Est-ce que bon Dieu dépend de un monde? Question. A-t-il quelqu'un au-dessus de lui? Est-ce que bon Dieu a un monde, n'est-ce pas, qui est dans la tête? Ou bien est-ce que bon Dieu a un monde qui pire ou passé? Ce sont des questions, Dieu a-t-il quelqu'un au-dessus de lui? La Bible, n'est-ce pas, va répondre à ce genre de questions. Donc, nous allons lire ensemble Éphésiens 1, verset 20-21. Ensemble, nous allons lire Éphésiens, nous allons lire ensemble. Éphésiens 1, Éphésiens 1, ensemble. Éphésiens 1, verset 20, verset 19 jusqu'au verset 21. Ensemble. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance,
se manifestant avec efficacité pour la de sa force. Il est bon pour nous regarder depuis le verset 17 là. Depuis le verset 16, je crois. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu le Père, n'est-ce pas, le Père des gloires, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est sa richesse de la gloire de son héritage, qu'il réserve aux saints. Maintenant, verset 19. Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ. Il ici remplace ici Dieu le Père. Il l'a déployé en Christ en les ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute domination, enlève toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité. Il est chargé. Il est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, enlève toute, de toute dignité. Et que tout nom, alléluia, et que tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Alléluia. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Maintenant, d'après le texte à nous sortir là, question nous avons répondre ensemble là, c'est qui ça lié. Dieu dépend-il de quelqu'un? Est-ce que bon Dieu dépend de monde? Dieu a-t-il quelqu'un au-dessus de lui? Est-ce que bon Dieu a un monde qui en les têtes qui peut passer? D'après le texte à nous sortir là, Ephésiens 1 verset 19 jusqu'au verset 21, nous sommes capables de répondre non. Bon Dieu pas dit un être qui est au-dessus de lui et nous sommes capables de dire qu'il dépend de lui-même. Donc, Dieu fait-il tout ce qu'il veut? Est-ce que bon Dieu fait tout ça livré? On regarde Psaume 135, verset 4 jusqu'au verset 6. Allons-y. Psaume 135. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel mon rocher. Psaume 135. Alléluia. Psaume 135. Psaume 135. Alléluia. On va prendre avec question ça. Dieu fait-il tout ce qu'il veut? Psaume 135, verset 4 jusqu'au verset 6. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartint. Je sais que l'Éternel est grand. Béni soit l'Éternel. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Soulier ça pour nous dans la Bible. Tout ça, mon Dieu, ou bien tout ça, l'Éternel veut, il fait. Dans les cieux, ça veut dire dans le ciel, et sur la terre, dans les mers, sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Soulier ça pour nous, verset ça pour nous dans la Bible, verset 6 là. Il dit tout ce que l'Éternel veut, béni soit l'Éternel. Tout ça, bon Dieu veut, il fait. Pas gagner, bon Dieu veut faire qu'il pas faire. Pour qui ça? Parce qu'il est omnipotent. Parce qu'il est omnipotent. Parce qu'il est souverain. Souverain veut dire bon Dieu grand monde. Il n'y a pas un être qui supérieur qui dans tête qui cap dicter, dit mais ça pour le faire. Tout ce qu'il veut, il le fait. Dans les cieux, dans le ciel, sous terre, dans les mers et dans les abîmes. Béni soit l'Éternel, soulier ça pour nous dans la Bible. Béni soit l'Éternel. Encore, notre question,
Dieu fait-il tout ce qu'il veut? Alléluia. M'a quitté pour répondre. Dans Psaume 135, verset 4 jusqu'au verset 6. Dieu fait tout ce qu'il veut? Ou même, cap suivre étude ça, ou capable de faire des commentaires d'après explication de notre bail dans verset. Est-ce que bon Dieu fait tout ça? D'après Psaume 135, verset 4 jusqu'au verset 6. Ok. On va continuer. Est-ce que Dieu ne fait que réagir aux événements ou les planifie-t-il à l'avance? Béni soit l'Éternel. Est-ce que Dieu fait, n'est-ce pas, ne fait que réagir aux événements ou les planifie-t-il à l'avance? Est-ce que Dieu ne fait que réagir? Est-ce que bon Dieu seulement fait événement et réagit? Ou bien il planifie événement à l'avance? On a regardé d'après Psaume 46, versets 10 et 11. Psaume 46, versets 10 et 11, capable de répondre avec Psaume 46, verset 10 et 11. Qui ça dit? Il dit arrêtez. Béni soit l'Éternel. Verset 10. Il dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Béni soit l'Éternel. Psaume 46, verset 10 et 11. Il dit arrêtez, campez. Stop. Stop. Connaissez c'est bon Dieu. Campez. Connaissez c'est bon Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Encore, la question, est-ce que Dieu ne fait que réagir aux événements ou les planifie-t-il à l'avance? Maintenant, à vous de répondre. Vous pouvez répondre. Vous pouvez lire, n'est-ce pas, ce verset, Lamentation 3, verset 37 et 38. Vous êtes capable de lire le texte. Maintenant, lorsque Dieu a envoyé son Fils, Jésus, sur la terre, les hommes l'ont rejeté et tué. Les Jésus, les bons Dieu, papa, dévoyés, petite lia sous terre, ça, ce qui ça va faire? Les hommes rejetés et tués. Maintenant, Dieu a-t-il dû ajuster son plan en voyant ce malheur ou avait-il planifié tout cela? Béni soit l'Éternel. On regarde dans Actes 4, verset 27 et 28. Actes 4, verset 27 et 28, n'est-ce pas, va répondre à cette question. Actes 4, verset 27, 28. Actes 4, verset 27, 28. Non pas dit comme ça. Il dit, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Maintenant, qui ça, on ne le dit pas là? Il y a pas de monde qui ne pas comprendre ça, l'omniscience, l'omnipotence ou bien l'omniprésence de Dieu, qui c'est attribut ça qui fait c'est bon Dieu. C'est les seulement qui possèdent des attributs ça. L'omniscience, ça veut dire qu'il y a toute connaissance. L'omnipotence, ça veut dire qu'il y a toute puissance, il y a tout pouvoir. L'omniprésence, ça veut dire qu'il est partout en même temps. Maintenant, le fait que bon Dieu connaît ça qui peut arriver d'avance, ça ne veut dire que c'est lui-même qui planifie. Qu'il est omniscient, n'est-ce pas? Il sait tout ce qui va se produire. Il sait tout ce qui va arriver parce qu'il est omniscient. Puisqu'il a toute connaissance de tout ça, mais ce n'est pas lui-même qui planifie. Ce n'est pas lui-même qui planifie mal là. Mal là qui va se planifier. Il connaît le pour arriver, mais ce n'est pas lui qui planifie. Béni soit l'Éternel. Qu'en est-il de nos propres vies? Dieu a-t-il décidé à l'avance notre destinée et le jour de notre mort? Béni soit l'Éternel. Ça, c'est une belle question, hein? Qu'en est-il de nos propres vies? Dieu a-t-il décidé à l'avance notre destinée et le jour de notre mort? Est-ce que bon Dieu, n'est-ce pas, il décidé à l'avance notre destinée? Ça veut dire,
côté nous pral passer destiné? Est-ce que bon Dieu destiné à l'avance? Ou bien le jour de notre mort, est-ce qu'il est destiné? On a regardé dans Somme 139, verset 15 et 16. Important n'a fait la Bible parler. Somme 139, il est important pour nous faire la Bible répondre à une question. C'est pas nous-mêmes qui répondre, mais c'est la Bible qui répond. Somme 139. Béni soit l'Éternel. Somme 139, verset 15-16. Somme 139, verset 15-16. Nous lisons comme ça. Il dit, mon corps, béni soit l'Éternel. Ok? Somme de David. Il dit, mon corps n'était point caché devant toi. David qui a parlé là. Mon corps n'était point caché devant toi. Ça veut dire comme, il n'est pas caché devant. Lorsque j'ai été fait dans un lieu, secret. David Kapal a dit, mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été, n'est-ce pas, fait dans un lieu secret. Ça veut dire que l'aime dans ventre maman. On pas de même fait, ou pas de même fait. Bon Dieu guetant connaît corps. Il guetant well parce qu'il est omniprésent. Béni soit l'Éternel. David dit, mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Il dit, tissé dans les profondeurs de la terre. Il dit, quand je n'étais qu'une masse informe. Quand je n'étais qu'une masse informe, ça veut dire, ça relève une boule. Sang. Il dit, l'aime une boule sang. Il dit, tes yeux me voyaient. Béni soit l'Éternel. Par contre, qui ça va sembler, par contre, qui ça va devenir. Eh bien, David dit, l'aime une boule sang, tes yeux me voyaient. Ça veut dire, yeux te guettant web. Et il dit, et sur ton livre, étaient tous, n'est-ce pas, étaient tous inscrits. Ça veut dire, sous le livre, toute bagaille inscrit. Pas de rien, absolument rien, n'est-ce pas? Rien n'est échappé au contrôle de Dieu. Pas rien qui échappé au contrôle de Dieu. Il est au contrôle. Il sait tout ce qui va arriver à travers le monde. Vous dites que tu ne connais pas le coronavirus qui va virer dans le monde là, qui va tourner, mais nous-mêmes, nous ne pas comme ça. Et sur ton livre étaient tous inscrits. Ça veut dire sous livre, toute bagaille inscrit. Pas rien qui a passé que mon Dieu pas connaît. Pas rien absolument rien qui a passé que mon Dieu pas au contrôle de lui. Les jours qui n'étaient destinés, béni soit l'Éternel. Soulignez ça pour nous. Les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existait. Les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun, n'est-ce pas, d'eux existait. Les jours qui m'étaient destinés. Ça veut dire jours qui destinés avec mieux. Verset 18. Non parti comme ça. Il dit, que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu et qui fait la miséricorde. Que Dieu vous bénisse. Votre serviteur qui est en train de partager la parole de Dieu avec vous. Restez avec la paix de Dieu, partagez, faites des commentaires et aimez notre